Mort de Quentin, la vérité sur le drame qui enflamme Lyon. Imaginez une soirée ordinaire à Lyon, la capitale des Gaules, qui bascule soudain dans l'horreur. Un jeune homme de 23 ans, Quentin de Ranc, se retrouve au sol, roué de coups, le crâne fracassé. Entre la vie et la mort, il devient le symbole tragique d'une guerre invisible qui ronge nos rues, l'affrontement sans merci entre militants antifascistes et identitaires. Ce n'est pas une fiction, c'est la réalité brutale du 12 février 2026. Aujourd'hui, je vous raconte cette histoire avec des infos précises et vérifiées. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de ces enquêtes qui dérangent. Allons-y. Revenons aux faits. Le 12 février 2026, à Lyon, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan est invitée à une conférence à Sciences Po Lyon. Mais dehors, la tension monte. Des militantes du collectif identitaire Némésis, connu pour ses positions anti-immigration et féministes conservatrices, manifestent contre l'événement. Quentin de Ranc, un jeune militant de 23 ans affilié à l'extrême droite, fait partie du service d'ordre chargé de protéger ses militantes. Soudain, un affrontement éclate avec un groupe d'une quinzaine de personnes issues de la mouvance antifasciste, soupçonnées d'être liées à l'ex-Jeune Garde, un groupe dissous en 2025. Les images d'une vidéo diffusée par les médias montrent une bagarre violente. Torches fumigènes lancées, coups échangés. Quentin est pris à partie, frappé au sol par plusieurs individus. Il souffre d'un grave traumatisme crânien et est transporté d'urgence à l'hôpital Édouard Herriot, où il est placé dans le coma. Malheureusement, depuis votre message, les nouvelles sont tragiques. Quentin de Ranc est décédé le 14 février 2026, 2 jours après l'agression. L'enquête avance vite. 11 personnes ont été interpellées et 7 mises en examen pour homicide volontaire ou complicité issus de l'ultra-gauche. Le parquet n'exclut pas que l'affrontement ait été initié par les deux camps, mais les vidéos montrent des armes utilisées par les identitaires. Qui était ce jeune homme ? Quentin de Ranc, né en 2003, était un étudiant pieux proche des milieux catholiques traditionnalistes lyonnais. Son parcours militant le place au croisement des extrêmes droites. Il a milité chez Action française, puis au collectif Némésis et était membre des Allebroges bourgoins, un groupuscule nationaliste révolutionnaire. Ses proches le décrivent comme un patriote engagé, mais ses adversaires le voient comme un néofasciste violent. Lyon n'est pas un hasard. La ville est un bastion historique de l'ultra-droite, des pétainistes aux néo-nazis modernes et un terrain d'affrontement récurrent avec l'ultra-gauche depuis des années. Des rixes lors de manifs anti-pass en 2021, aux bagarres de rue, la haine est mutuelle. Le drame a enflammé la sphère politique. L'extrême droite crie à la vengeance. LFI tue. Antiface assassin. Des appels à la violence circulent, avec des agressions rapportées à Toulouse et une alerte à la bombe au siège de la France insoumise. Rima Hassan a condamné les faits. « J'ai appris avec effroi les faits concernant le jeune homme », a-t-elle déclaré. Du côté gouvernemental, Laurent Nunez pointe l'ultra-gauche. Mais des voix comme Marc Lazare parlent d'une polarisation radicale qui menace la démocratie. Aujourd'hui, 21 février 2026, une marche en hommage à Quentin démarre à Lyon, avec son portrait affiché sur l'hôtel de région. Des tensions sont à craindre. Ce drame n'est pas isolé, il révèle les fractures de notre société. Quentin de Ranc, victime d'une violence absurde, nous interpelle tous. Jusqu'où ira cette haine ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez pour sensibiliser. Merci d'avoir regardé. Likez si ça vous a touché et à bientôt pour d'autres analyses sans filtre.